C'est bon pour toi aussi, Elodie? Oui, normal. Bonjour à tous, bienvenue dans notre salle virtuelle et dans notre salle réelle pour notre traditionnelle rencontre participative actualité réglementaire en environnement industriel, organisée en partenariat avec la DREAL Occitanie, que je remercie à nouveau vivement pour notre partenariat toujours renouvelé. Monsieur Souiri, Monsieur Leduc, je vous laisse vous présenter. Oui, donc Jérôme Suiri, inspecteur de l'environnement à l'unité interdépartementale du Tarn et de l'Aveyron, de la DREAL Occitanie. Et Leduc, nouvel inspecteur de l'environnement au sein de la DREAL, donc unité Tarn-Aveyron. Alors, le temps que je remette la main sur votre écran. Et cette fois-ci, je vous laisse dérouler votre présentation. Merci. Alors, donc la présentation que je vais vous faire un peu ce matin, elle s'organise autour de 4 parties. C'est un peu ce que vous avez eu en reçu. Donc juste un rappel, ce n'est pas une formation, c'est juste, plutôt de l'information. Donc en premier lieu, je vais vous présenter l'organigramme de l'unité interdépartementale du Tarn et de l'Aveyron de la DREAL, qui a évolué en cette année, que ce soit au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau des inspecteurs. Il y a de nouveaux inspecteurs qui sont arrivés. Ensuite, classiquement, je vais présenter un peu l'évolution de la nomenclature des installations classées, que ce soit en 2020 et déjà 2021. Vous noterez qu'il y a déjà 3 décrets qui ont été publiés en 2020, un décret en 2021 qui sont venus modifier la nomenclature des installations classées. Donc, la troisième partie, c'est le champ d'application de la rubrique 1510, entrepôt. C'est bien pour comprendre l'évolution de cette rubrique. Et pour finir, c'est sur le déclassement d'une installation lors du passage du régime de l'autorisation à celui de l'enregistrement. Donc, la première partie au niveau de l'organigramme, si on le voit bien. Donc, c'est vraiment l'organigramme de l'unité interdépartementale au 16 septembre, parce qu'on a accueilli ce matin une nouvelle inspectrice. Donc, au niveau de l'organisation, vous noterez, peut-être déjà vous l'avez noté, il y a maintenant un nouvel adjoint qui est arrivé au niveau de l'unité, donc un adjoint à M. Berly, qui est Francis Auger. Et ensuite, auparavant, on parlait de subdivision. On avait 7 subdivisions au niveau de l'unité. Maintenant, on parle de cellules. Donc, on est passé à 4 cellules. Donc, on retrouve de la droite vers la gauche. Donc, une cellule carrière, c'était l'ancienne subdivision carrière. Il n'y a pas eu de changement, c'est toujours le même nombre de personnes. Pareil pour la nouvelle cellule déchets, c'était l'ancienne subdivision déchets, ça ne change pas. La cellule technique industrielle et canalisation, c'est l'ancienne subdivision véhicule, c'est toujours les mêmes personnes. Par contre, le gros changement, c'est au niveau de la cellule risque accidentel et risque chronique. Auparavant, on avait 4 subdivisions, soit la subdivision Aveyron, Tarn, Tarn-Aveyron et risque accidentel. Donc, ces 4 subdivisions ont été fusionnées dans une cellule vraiment qui regroupe tous les risques accidentels et risques chroniques. L'avantage qu'on a à retrouver, c'est que dans les anciennes subdivisions, on avait un inspecteur, voire 2 inspecteurs par subdivision. Là, on se retrouve dans une cellule où il y a 6 inspecteurs. Donc, c'est la facilité, notamment lors des vacances de poste, vacances. On a toujours une personne qui connaît vraiment tous les sites au niveau des 2 départements. Et ensuite, l'autre point au niveau qui a changé au niveau de l'organigramme, c'est l'arrivée de 3 nouveaux inspecteurs. Donc, le premier, c'est M. Francis Auger, donc c'est le nouvel adjoint au niveau de l'unité interdépartementale. Et en même temps, il est chef de la cellule risque accidentel et risque chronique. Pour ceux qui, peut-être vous le connaissez, c'était l'ancien chef de la subdivision déchets il y a 3-4 ans. Donc, il est arrivé en février de cette année. Ensuite, on a accueilli Guillaume Leduc, qui est arrivé au 1er septembre, donc il n'y a pas très longtemps, donc qui vient au niveau de la cellule risque accidentel et risque chronique.
Il remplace numériquement Francis Tessèdre, qui est parti à la retraite. Et enfin, la dernière arrivée, qui est arrivée ce matin, c'est Laure Assaïd, au niveau de la cellule carrière. Donc, elle est déjà inspectrice, elle vient de Grand Est, si je ne me trompe pas, et elle prend, elle arrive comme chef de la cellule carrière, elle remplace Guillaume Chantelove, pour ceux qui le connaissaient au niveau des carrières. Donc, pour rentrer un peu dans le bref du sujet au niveau de l'évolution de la nomenclature en 2020, donc un premier décret, comme je vous disais tout à l'heure, 3 décrets sont venus modifier la nomenclature en 2020. Donc, le premier décret, c'est dans le cadre toujours de la simplification des démarches, mais sans réduire le niveau d'exigence des obligations environnementales. Donc, ce décret du 12 mai 2020 concerne 3 rubriques. La rubrique 2915, 2930 et 2940. C'est plutôt la 2940 qui nous concerne dans le département. Donc, ce décret supprime le régime de l'autorisation au profit de celui de l'enregistrement pour ces 3 rubriques. Pour info, les seuils des 3 rubriques ne changent pas. On passe d'autorisation à enregistrement. Juste pour la rubrique 2940, des précisions rédactionnelles ont été apportées via l'identification de toutes les techniques concernées par le libellé. Et un certain nombre d'exclusions ont également été opérées afin d'éviter les doubles classements. Donc, en parallèle de ce décret du 12 mai 2020, comme chaque fois, il y a parution de 3 arrêtés ministériels qui sont parus le 12 mai 2020, qui sont relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement. Comme on a créé 3 rubriques à enregistrement, 3 arrêtés ministériels de prescription générale, donc pour la 2915, 2930 et 2940. Donc, ces arrêtés s'appliquent aux installations nouvelles enregistrées à côté du 14 mai 2020. Mais par contre, une certaine attention, certaines dispositions sont déjà applicables aux installations existantes selon un calendrier, notamment pour les rubriques 2930 et 2940. C'est à regarder en fonction du calendrier, il y a certaines dispositions qui s'appliquent. C'est courant au niveau des arrêtés ministériels, dès qu'on les modifie, il y a souvent des applications entre installations nouvelles et installations existantes. Donc, le deuxième décret, qui est en date du 24 septembre 2020, donc en sachant qu'à cette date, il y a 2 décrets à regarder. Donc, celui-ci, il modifie le libellé de 3 rubriques de la série des 4000. Donc, c'est surtout afin de clarifier leur applicabilité dans les cas particuliers. Donc, c'est au niveau de la rubrique 4000, c'est sur la définition et la classification des substances. Il y a quelques évolutions. Les rubriques 43-21 et 47-44. Je ne dirai pas les noms parce que c'est un peu difficile. Et le deuxième décret à la même date du 24 septembre, celui-là, je pense qu'il vous intéresse un peu plus. Donc, ce décret, il est un peu plus large, ce qui concerne les 7 rubriques. Ça va de la 15-10 à la 26-63. Donc, ce décret, surtout, il fait suite au plan d'action du ministère, suite à l'incendie de Lubrizol, afin de mettre en œuvre une partie des enseignements tirés de cet incendie. Donc, le décret, il étend le régime de l'enregistrement pour les rubriques, 6 rubriques, de la 15-10, 15-11, 15-30, 15-32, 26-62, 26-63, et il modifie le libellé de ces rubriques dans l'objectif. On souhaite considérer vraiment le classement au niveau de l'entrepôt, dans son ensemble, et limiter les doubles classements, notamment avec les rubriques 15-11, 15-30, 15-32, 26-62, 26-63. Donc, je rentre un peu plus dans le détail après, dans le cadre de la présentation, au niveau de la rubrique 15-10, parce que l'objectif, c'est un peu aujourd'hui, c'est d'abord de classer en 15-10, plutôt que de classer en 15-30, 15-32. C'est en fonction des volumes. Donc, ce décret, donc, il supprime, comme dans le cadre de la simplification, le régime d'autorisation pour les rubriques 15-11, 15-30, 26-62 et 26-63. Les seuils d'enregistrement pour ces 4 rubriques sont échangés. Il augmente le seuil de l'autorisation pour la rubrique 15-10-2 au profit de l'enregistrement. Dorénavant, de 50 000 m3 à 900 000 m3, on est soumis à enregistrement. Et cette modification de la nomenclature, elle est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Et bien entendu,
qui dit décret, il y a l'apparition d'arrêtés ministériels dans la foulée, donc en date du 24 septembre 2020, qui modifie plusieurs arrêtés ministériels de prescription générale. Donc, je vous ai remis les 6 arrêtés ministériels qui ont été modifiés en date du 24 septembre. Donc, on retrouve la rubrique 1510, la 1511, la 1530, la 1532, la 2662 et la 2663. Donc, c'est bien à regarder à l'intérieur ce qui s'applique aux installations existantes. Donc, à la suite de ces décrets, toujours, c'est surtout le retour d'expérience de l'accident Lubrizol qui a montré la nécessité, notamment, de mieux partager la connaissance des matières stockées dans les installations classées. Donc, à cette fin, une section spécifique est introduite à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 pour préciser les conditions de tenue d'un état de stock dans les installations classées soumises à autorisation. Donc, pour rappel, l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010, il est relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées qui sont soumises à autorisation. Donc, à partir du moment où vous avez des rubriques à autorisation, vous êtes soumis en principe à cet arrêté ministériel, mais ce n'est pas toutes les sections qui sont applicables. Et c'est dans cet arrêté qu'on retrouve notamment la partie foudre. Donc, l'article 45, il rappelle la définition d'une matière dangereuse, substance ou mélange visé par les rubriques 4000, 1450 et 1436, ainsi que les déchets qui présentent des propriétés équivalentes. Il y a la création de cet article 46 et qui reprend un peu toutes les dispositions relatives à l'état des stocks, valant déjà pour l'ensemble des installations soumises à autorisation. C'est en principe, c'est déjà présent dans un bon grand nombre d'arrêtés préfectoraux d'autorisation. Ça, c'est applicable à compter du 1er janvier 2021. Et après, on retrouve l'article 47, le nouvel article 47. Il définit un peu les dispositions spécifiques pour des installations. Ce n'est pas toutes les installations, donc on retrouve les CBZO, les installations de tri et de transit des déchets, c'est-à-dire pour les installations, notamment la 47, je ne sais plus laquelle c'est, la 27-18. Et ensuite, pour toutes les installations de stockage de liquides inflammables. Donc, cet état de stock devra être mis à jour quotidiennement et recalé au moins annuellement. Il doit faire figurer zone par zone le détail de l'ensemble des matières dangereuses stockées, en faisant le lien avec toutes les propriétés de danger utiles et regroupées par famille de danger. Donc, et enfin, un état des stocks synthétiques lisible pour le public, il doit être prévu. Le but, c'est afin qu'il puisse être diffusé rapidement en cas d'incendie. Le but, c'est que dès qu'on a un incendie, le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a pendant l'entrepôt. C'est un peu le retour de Lubrizol, ce qui s'est passé, qu'on a mis très longtemps à savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et surtout, savoir ce qui a brûlé et pour savoir ce qui part dans la nacelle. Et cet article 47, il est applicable au 1er janvier 2022. Donc, c'est dans quelques mois. Donc, en 2021, donc ça, c'était toutes les évolutions en 2020. En 2021, il y a déjà un décret qui est paru cet été, donc vous avez dû le voir, qui est en date du 21 juillet 2021. Donc, ce décret modifie seulement 2 rubriques de la nomenclature. C'est surtout dans le libellé qui modifie. Donc, la première rubrique, c'est la rubrique 2910, c'est au niveau combustion. Donc, il supprime la référence sur le site dans la définition pour le calcul de la puissance thermique nominale. En effet, cette notion n'existe plus sur les régimes de l'enregistrement de la déclaration. Pour rappel, c'est sur la forme pour corriger une coquille qui n'avait pas été vue lors de la modification de la rubrique 2910 en 2018 pour le calcul de la puissance thermique au niveau de la rubrique 2910. On applique les fiches techniques de novembre 2019 qui ne changent pas. Ensuite, la deuxième rubrique qui est modifiée, c'est la rubrique 29-21, c'est les tours aéro-réfrigérantes. Donc ici, il modifie l'intitulé de la rubrique pour introduire les installations de récupération de chaleur par dispersion d'eau dans les fumées mises à l'atmosphère. C'est suite à des cas de liégeodelle dus à ce type d'installation. Donc on voit ce qu'il y avait avant, on avait juste 29-21A et petit b, et après on a la 1A, 1B et le 2 qui concernent vraiment
ces nouveaux récupérateurs de chaleur. Donc, le décret, il est entré en vigueur depuis le 1er septembre 2021. Donc, ces évolutions sont déjà actives. Donc, à venir, c'est un peu ce qui est prévu dans les tuyaux. Il y a quelques rubriques déjà qui sont passées en commission nationale. C'est toujours dans le cadre de la simplification, notamment le passage du régime de l'autorisation au régime de l'enregistrement pour certaines rubriques. C'est annoncé un peu pour ces 5 rubriques. Il me semble que déjà je l'avais annoncé l'année dernière, mais ce n'est pas sorti. Mais ça ne devrait pas tarder. Donc on retrouve la 2330, celle peut-être qui est un peu plus utilisée dans l'Aveyron, la 2415, c'est l'utilisation de produits de préservation de bois. Le nettoyage des métaux par traitement thermique à 2566. C'est à voir, ça ne devrait pas tarder à sortir, parce que c'est vrai que quand on nous les annonce, en principe, ça sort assez rapidement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais prévu un peu, par rapport au champ d'application de la rubrique 1510, qui est fortement évolué, de rentrer un peu dans le détail, mais en sachant que ce n'est pas, comme je vous rappelais tout à l'heure, ce n'est pas une formation. Je rentre dans le détail, c'est pour vous donner un peu de l'approche, comment on voit la nouvelle rubrique 1510. Donc, elle remet un peu en cause le classement de nombreuses installations, et qui change un peu l'approche de cette rubrique. Donc, les principaux objectifs de la modification sont de mieux appréhender les risques à l'échelle globale des différents stockages à proximité, et cela même s'ils sont aussi classés sous d'autres rubriques. Aussi, il faut éviter le saucissonnage. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est le retour d'expérience de Lubrizol. Éviter le saucissonnage des entrepôts et appréhender vraiment les risques à l'échelle d'une installation de stockage pour qu'elle relève d'une seule classification. Donc, le but, c'est que ce soit par défaut la 1510, dès lors qu'il s'agit de bâtiments de stockage. Ce n'est pas automatique, tout en conservant la distinction des classements propres aux matières dangereuses entreposées. Par exemple, on retrouve les 4510 et les 4511. Le but aussi, c'est de conserver un classement spécifique au niveau des entrepôts spécialisés, c'est-à-dire qu'un entrepôt qui va stocker uniquement un seul type de matière, dans ce cas, il n'y a pas de raison de considérer un 1510. Si c'est un entrepôt frigorifique, on ne va pas le mettre en 1510. Et enfin, il faut conserver une approche proportionnée pour les petits stockages isolés, par rapport à la limite de 500 tonnes de la rubrique 1510. Donc, je vous ai mentionné un peu le libellé de la rubrique 1510, entre les nouveautés et ceux qui ne changent pas. Donc, au niveau de l'intitulé, maintenant, on retrouve la définition explicite d'un entrepôt couvert. C'est désormais dans le libellé. C'est une installation pourvue d'une toiture dédiée au stockage, ce qui n'était pas si explicite dans le dernier libellé de la version précédente. Et par ailleurs, les stockages qui relèvent d'une autre rubrique ne sont plus exemptés d'un classement en 1510. Par exemple, on pourrait avoir un entrepôt qui avait plusieurs rubriques 4000, mais qui n'avait pas de classement en 1510, notamment qui était classé en substances dangereuses. Bien désormais, avec la nouvelle nomenclature, il peut avoir le classement 1510. Avant, on évitait les doubles classements. Quand on était classé 4000, on évitait d'être classé un peu partout. Là, quand même, on revient un peu sur cette mode. Et également créer un peu une articulation des rubriques entre les 1510, 1530, 1532, 2662, 2663, de manière à ce qu'il y ait un classement en 1510 quand il y a plusieurs types de matières. Hier, on pouvait avoir des entrepôts qui étaient à la fois 1511 et 1530, et maintenant, ils vont peut-être relever de l'enregistrement au titre de la rubrique 1510. C'est en fonction, c'est au cas par cas, c'est pas automatique. Et enfin, il y a l'augmentation du seuil de l'autorisation au profit de l'enregistrement qu'on a vu tout à l'heure. On passe de 50 000, l'enregistrement passe de 50 000 à 900 000 mètres cubes. Donc, pour appliquer un peu cette rubrique 1510 qui a évolué, il y a une fiche d'aide au classement au titre, qui a été réalisée par le ministère. Donc, c'est une fiche classement du guide entrepôt. Il y avait déjà une guide entrepôt qui avait été éditée par le passé. Elle a été mise à jour en mai 2021. Je ne sais pas si vous l'avez reçue de par vos fédérations ou autres, en sachant que de toute façon, moi, je peux vous la fournir, il n'y a pas de souci. Donc, c'est une fiche qui, de premier abord, est un peu assez complexe.
Quand ça fait une fiche de classification fait plus de 40 pages, on peut se dire c'est un peu compliqué. Elle a pour but d'aider à la lecture et la compréhension du champ modifié de la rubrique 15.10, car ce n'est pas quand même de simples modifications de forme. Il y a des illustrations des différentes configurations qui sont possibles, qui visent à permettre à ce que chaque exploitant puisse retrouver son cas et puisse ensuite se positionner par rapport à la réglementation. Comme on a vu tout à l'heure, la 15.10, les nouveaux libellés sont rentrés au 1er janvier 2021. En principe, vous avez un an pour vous positionner, en sachant que de toute façon, c'est des activités déjà qu'on connaît. À ce sujet, sur cette fiche guide entrepôt, je sais qu'on avait évoqué avec la CCI, je pense qu'il y aura une formation un peu régionale. Le but, ce n'était pas d'avoir une formation dans chaque département, mais d'avoir quelque chose de régionalisé. Donc, à voir après. De toute façon, nous, on est à votre disposition. Quand vous aurez lu un peu ce guide entrepôt, c'est de voir un peu ce qui est mentionné à l'intérieur. Il y a des explications, des définitions, et en fonction il y a plusieurs cas donc, qui vous permet de vous y retrouver et de vous positionner par la suite. Donc, je finis sur la 15.10. Et le dernier point que je voulais vous présenter un peu ce matin, c'était le changement de régime d'un établissement d'autorisation enregistrement. Donc, pour bien appréhender un peu cette logique du déclassement, quand on passe de A à E, il faut bien distinguer entre les règles procédures. Vous avez les règles de forme qui sont les modalités d'instruction, sur quelles modalités on est, qui sont applicables au site, et le régime de l'installation. On est sur des règles de fond, c'est-à-dire c'est les prescriptions qui sont applicables. C'est quoi qu'on applique comme prescription. Donc, c'est suite à une évolution de la nomenclature. Souvent, c'est dans le cadre de la simplification. On a aujourd'hui beaucoup de sites qui étaient classés à autorisation, qui, par le biais de la simplification, ont basculé. Ils n'ont plus que des rubriques à enregistrement sur le site. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de rubrique à autorisation. Donc, j'ai distingué deux cas. Vous avez le premier cas, c'est le vrai enregistrement. Et le deuxième cas, qu'on verra tout à l'heure, c'est un peu, pour nous, c'est un peu le faux enregistrement. Dans le premier cas, on a l'exploitant qui a demandé à ce que ces installations soient gérées via les règles de procédure de l'enregistrement. Et il a transmis un document qui est visé au Code de l'environnement, c'est l'article D195 de bis. C'est un document qui justifie le respect des prescriptions applicables à l'installation. C'est-à-dire, c'est le respect des prescriptions à l'arrêté ministériel de prescription générale de l'enregistrement. À chaque rubrique enregistrement, vous avez un arrêté ministériel en face. Donc, le but, c'est de voir que vous respectez toutes les prescriptions qui sont édictées. Dans ce cadre-là, si l'exploitant a demandé à être géré sous la procédure de l'enregistrement et qu'il a transmis le document, donc le préfet il va fixer le cadre prescriptif en mentionnant que l'arrêté ministériel s'applique et il va traduire un peu des dérogations le cas échéant par l'arrêté préfectoral complémentaire. Mais surtout, cet arrêté préfectoral complémentaire, il va mentionner que l'installation n'est plus soumise au régime de l'autorisation, ni aux règles des procédures correspondantes, c'est-à-dire il n'a plus de procédure embarquée. Les règles de procédure sont à l'avenir celles de l'enregistrement. Le régime des installations est bien celui de l'enregistrement, c'est en fonction des rubriques, et l'arrêté ministériel de prescription générale enregistrement, il s'applique. Ça, vraiment, on est dans le cas où l'exploitant l'a demandé expressément. Et comme je vous disais, il y a un deuxième cas, où nous, on considère que c'est un peu les faux enregistrements, c'est-à-dire que l'exploitant, il n'a rien demandé. Donc, dans ce cadre-là, l'AP préfectoral d'autorisation, qui est pris sous le régime d'autorisation, il reste toujours applicable. Le préfet il a toujours la possibilité de prendre un arrêté préfectoral complémentaire pour adapter les prescriptions. Ça, c'est classiquement sur toute installation. Dans ce cas, les règles de procédure, ça reste celles de l'autorisation, ainsi que les procédures embarquées continuent à être intégrées. Par contre, le régime des installations, c'est bien celui de l'enregistrement. C'est-à-dire on n'a plus de rubrique à autorisation, on n'a que des rubriques à enregistrement. Par contre, l'arrêté ministériel de prescription générale à enregistrement, il s'applique aux installations sous réserve de l'APC, mais aussi sous réserve, il faut bien prendre en compte les modalités de rédaction qui sont relatives aux installations existantes. C'est-à-dire quand vous avez un arrêté ministériel de prescription générale à enregistrement qui sort, vous pouvez avoir des prescriptions, en principe, qui s'appliquent à toutes les installations nouvelles, mais des fois, il y a des prescriptions qui s'appliquent aux installations existantes, avec des délais, en principe, d'applicabilité. Donc, pour conclure sur cette partie,
Le site il reste soumis aux règles de la procédure d'autorisation, sauf si demande expresse de l'exploitant d'être à l'avenir géré par les règles de la procédure d'enregistrement. Et cette demande doit comporter impérativement le document de respect des prescriptions générales de l'enregistrement qui sont mentionnées au Code de l'environnement. C'est vrai que des fois, j'ai eu l'occasion lors d'inspection, mais on s'est toujours posé la question. Après, c'est une question de stratégie au sein de l'établissement. Chaque exploitant peut se poser la question. Mais c'est sûr que des fois, chaque fois, on se repose la question. J'ai terminé un peu la présentation. Je pense que vous avez peut-être des questions à voir. Après, j'essaierai de prendre en compte un peu vos questions. J'essaierai d'y répondre si je peux y répondre. Sinon, je prendrai en compte les questions.